Coucou, coucou, c'est Zim. On est sur l'album 18 Flowers. Vous avez vu le tuto 5 où on avait terminé l'interaction de l'intérieur de la première cartonnette avec l'envolée ou de cartes ou de fleurs et de papillons. On va s'attaquer maintenant à l'interaction de fin d'album, celle qui vient sur la cartonnette, la dernière cartonnette, la cartonnette de fin d'album, à l'intérieur. Et je vous rappelle que cette cartonnette, elle faisait 20,5 sur 21,7. Et c'est sur cette cartonnette qu'on va construire une boîte qui va contenir les cubes sauteurs. Sauf que la vidéo que j'avais faite, elle a bugué, comme vous le savez. Donc je la refais avec vous. Maintenant, vous pouvez toujours aller voir le tuto des ateliers de Nina 04 dans son album Alice à travers le miroir. Sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Mais rien ne nous empêche de le faire. Donc je le refais avec vous. Bien évidemment, je n'ai pas l'album, il est à la boutique, et bien évidemment, je n'ai plus les papiers. Donc je vais le faire avec les papiers que j'ai. Vous le faites, si vous faites l'album Master of Magic, vous le faites avec le papier bleu océan. La boîte, pas le papier design. Si vous faites l'album Flower, vous êtes sur l'Aspergus de Florence, au choix. Moi, je vais rester sur le jaune. Donc voilà, ça c'est mon arrière d'album. C'est la cartonnette de fin d'album. Je suis à l'intérieur. Et on va découper tout ça. Voilà. Je fais un petit arrêt sur image de façon que vous ayez tout le temps de faire pause. Voilà, je pense que là, c'est bon. Quand je dis pli à 1 et 2, c'est que vous faites un premier pli à 1 cm, puis vous décalez à 2, vous refaites un deuxième pli pour avoir deux écarts de 1 cm. Ok? Allez. On a donc cette cartonnette. Et on va prendre en premier notre grand rabat. Puisque vous savez que moi, je veux que tout soit caché. Donc, j'ai découpé 20 sur 23,3. Et sur les 23,3, je suis venu faire un pli à 1 cm. Puis, je me suis décalé à 2 pour refaire un pli. J'ai donc une pâte de collage de 1 cm et un gousset d'aisance de 1 cm. Puisqu'il faut que la boîte rentre à l'intérieur. Et alors, vous bisotez ou vous ne bisotez pas, au choix. Moi, j'ai même pas mes ciseaux, c'est pour vous dire, parce que tout mon matériel est à la boutique. Et par rapport à ma cartonnette, je vais me placer à peu près 2 mm à l'intérieur et 2 mm de la droite. Vous voyez? Comme ça. À 2 mm ici et 2 mm du bout de ma cartonnette. Du bout du haut et du bout de la droite. Et je colle mon grand rabat. Bien évidemment, une fois qu'il va être relevé, va se retrouver à peu près aussi à 2 mm du bas. J'ai même pas un truc pour maroufler. Kata. C'est bien d'avoir une boutique, mais comme je laisse maintenant tout mon matériel là-bas, quand je veux faire un truc ici, je suis dans le sous-sol. Bon, comme ça. Ce qui n'est pas du tout, à mon avis, la bonne idée. Je prends mon deuxième rabat, le rabat latéral, sur lequel j'ai coupé 15,5 sur 21,3 et sur les 15,5 pareil. Premier pli à 1, deuxième pli à 2, j'ai donc bien un gousset de 1 cm. Et là, je vais m'aligner sur le bout de mon rabat supérieur. Voilà, si j'arrive à enlever mon double face. Là aussi, vous pouvez biseauter. Moi, pas de ciseaux, je biseaute pas. Et vous voyez que je viens vraiment me caler pour être juste en dessous du pli de mon rabat supérieur et vraiment aligné ici tout du long. Donc toujours à peu près mes 2 mm, on va dire. Pas bien droite. J'ai donc créé les deux rabats qui vont cacher ma boîte. Et pour fermer ces rabats, je vous rappelle que c'est le rabat de droite qui vient sur le grand rabat supérieur. Et ici, je mets une flippette. Alors, évidemment, je pense que je ne vais pas en avoir par devers moi, parce que ce serait beaucoup trop beau. Je vais regarder si, par le plus grand des hasards, j'en aurais une qui serait tombée. Ouais, oh, trop bien. J'ai une flippette. Alors, pour mettre votre flippette, pour maintenir vos deux rabats
ensemble, n'oubliez pas, il faut ici mettre le papier design avant de mettre votre flippette, sinon vous allez avoir des problèmes. Autant ici, c'est pas nécessaire, autant ici, il faut mettre le papier design. Quand vous avez mis votre papier design, vous allez tout simplement faire un repère. Donc vous vous placez de façon que vos papiers soient bien, les goussets bien droits et bien équilibrés. Et je veux que mon papier il ferme à peu près au milieu, que ma flippette soit à peu près au milieu. Je veux dire à peu près là. J'ai mis mon papier design dessus, ça c'est sûr. Et donc je fais un petit trou. Alors là non plus, j'ai pas mon machin, mais c'est pas grave. Et je viens placer ma flippette. Bah tiens, on va lui mettre un cœur jaune, une flippette jaune avec un cœur jaune. De toute façon, j'irai tout récupérer après, c'est pas très grave. Vous placez, non, je vais mettre un brad. N'importe lequel, je m'en fiche. Voilà, allez, un rose. Pourquoi pas. Bon, ça, vous voyez dans la déco ce que j'ai mis. Je reviens régulièrement sur la déco. Je place ma flippette, mon attache parisienne. J'appuie bien dessus. Je remets un bout de double face pour que ça ne bouge pas. Et mes rabats, quand ils seront bien droits, quand il y aura tout à l'intérieur, parce que pour le moment, il n'y a rien, donc forcément, ça se balade. Mais quand tout sera mis, vous verrez que ça ne bougera plus et que ça sera équilibré. Hop, vous pouvez fermer votre page. N'oubliez pas de mettre le papier design avant. On en est là. On va ouvrir nos rabats et maintenant on va s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire de placer nos éléments pour construire notre boîte. On a coupé 2 fois 6 par 21,3. On met les 6 sur le réglet, on fait un pli à 1 cm. Et ça nous fait notre pâte de collage. Première pâte de collage, on va la coller le long dans l'angle ici de nos 2 rabats. Il faut absolument laisser la place au gousset, hein. Donc laissez bien le pli du gousset à part. Et on va coller. Alors j'espère que j'ai bien pris les mêmes dimensions que l'autre, sinon je suis mal. Mais bon, ça vous donnera le principe de la construction de la boîte. Et il n'y aura plus qu'à la décorer. Hop! Évidemment, l'autre de 6, pareil, par 21,3 sur lequel on est venu faire un pli 1, on va le coller de l'autre côté. D'accord? Jusque-là, c'est hyper fastoche. Donc, à part sur le rabat du haut, où vous devez mettre, je ne suis pas du tout alignée, où vous devez mettre votre papier design avant de mettre la flippette, autant là. Alors là, du coup, est-ce que j'ai le bon écart entre les deux? Ouais, à peine. Bon, ça va pas être évident. Je me suis pas bien alignée ici. Bon, je vais enlever. Tant pis. Parce que comme je suis pas bien alignée, les mesures que je vous ai données vont pas marcher. Mais bon, c'est pas très grave. Faut vraiment s'aligner au bord de votre rabat. Sinon, les mesures collent pas. Vous voyez, à 2 mm. Alors, moi, j'ai un peu plus de 2 mm. Oh là 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 là. Je suis pas entrée à l'intérieur. Voilà, on a ça. Les 2 bandes de 9,8 par 21,3 vont venir se coller sur ces bandes-là. Alors, on va pas le faire tout de suite, mais en fait, c'est ce qui va permettre de fermer la boîte. Donc, vérifiez que vous êtes bien placé de façon que... Alors, moi, j'ai un gros écart au milieu. Normalement, c'est pas aussi important que ça. Voilà, vous devez avoir un écart à peu près comme ça entre vos deux. De cardstock de 9,8 par 21,3. D'accord? Quand on va après les coller sur ces pages. Ça permettra à la boîte, quand on l'ouvrira, ça fera clac. On a construit la ligne droite, mais il faut maintenant qu'on construise l'intérieur. Pour ça, je vous ai fait découper 4 fois 6 par 10,8. Et on est venu sur les 10,8 faire un pli à 1 et sur les 6 faire un pli à 1. En fait, les 4, ça va être nos 4 coins. Alors, commencez par le haut à gauche. On va plier, on va marquer nos... J'ai rien pour marquer, c'est une cata.
Oh, que je suis malheureuse sans mes outils. Mon Dieu. Bon, bah écoutez, je vais les prendre en double. Voilà. On va... Même les ciseaux vont me poser un problème. Vous allez voir. Donc, bah, je vais prendre mes petits ciseaux. Rien à voir avec des ciseaux à découper, mais bon, c'est pas grave. On va couper l'angle. Hop. D'accord? Et cet angle, il va venir là. Vous voyez qu'il est à même hauteur, puisque ça fait 5, et ça doit faire 5 de hauteur. On va le coller comme ça. Et pour qu'il puisse se replier, on va faire un repère à partir du pli ici. Faut que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais. À partir du pli de votre bande votre bande de collage, vous allez faire un repère à 5. Là. Et vous allez tracer la diagonale entre votre angle, ici, et le 5. Et votre repère. Et par un miracle, j'ai retrouvé un plioir. Vous allez marquer ce pli, cette diagonale, en pli. D'accord? Comme c'est ce coin qui vient se poser là, votre triangle, votre diagonale, vous allez la plier dans ce sens, vers l'extérieur. De façon que lorsque ça va être collé et qu'on va replier l'ensemble, ça va donner ça. Une fois que tout sera bien collé, ça va donner ça. Alors, peu importe que ça dépasse ici, puisque je vous rappelle qu'on a une carte qui va venir se coller dessus. Donc, on ne le verra pas. Donc, on va simplement... Alors, est-ce que je mets de la colle? Faut-il que j'en ai encore quelque part? Bon, alors là, je vais jongler avec ça. J'ai horreur de travailler avec ça, mais c'est pas grave. On va coller cet angle-là. On met un peu de colle. Si elle veut bien couler, pas gagner. Pas gagner. Hein. Non, je veux pas. Toujours pas. Si je mets ça, je vais avoir un goût. Ouais. On va mettre doucement. Tac. Sur nos bandes de collage. C'est pas comme si j'allais garder le truc. Je vais m'aligner vraiment pour que mon angle touche et que je sois bien en dessous, vous voyez, de mon pli ici formé par mon rabat supérieur. Attendre que ça colle un peu. Et je vais venir coller l'autre côté sur l'angle. Alors évidemment, avec la collation qui met quand même un peu de temps à sécher, pas forcément évident. Je me débrouille pour avoir un angle assez ici, une arête quand même assez clean. Donc là, si je veux pas trop bouger, je tiens, je referme. Là, je vais appuyer. Évidemment, il y a de la colle qui sort partout, mais ça, c'est normal, j'en ai mis beaucoup trop. Ah, on a constitué l'intérieur du haut à gauche. On va faire pareil de ce côté-là. Je reprends un petit bout de papier. Cette fois-ci, je dois être collé, donc je marque mes plis, toujours. Hein. Ouf. Et je dois être collé comme cela. Alors, je vais éliminer le petit carré. Là. Je marque mes plis. Tombe bien que j'ai des ongles. Hop. Et lui doit être collé comme ceci. Alors, il y a un écart entre les deux. Encore une fois, c'est pas grave. Et pour qu'il se replie, je vais faire un repère, cette fois de ma pâte de collage de droite, à 5 cm de mon pli. Partant à 5 cm de ma pâte de collage qui est à droite. Pareil, je marque la diagonale. Et je viens avec mon plioir marqué. Et là, mon angle, puisqu'il doit rentrer ici, il faut que je le plie dans ce sens-là. Toujours vers l'extérieur.
de façon que lorsque je vais être collé, il rentre comme ceci. D'accord? Donc, repérez comment vous devez être placé pour que ça rentre à l'intérieur. Et vous saurez comment plier. Mais l'astuce, c'est de se dire, ok, j'ai ma petite bande de collage à droite, je le plie vers l'extérieur. Pas vers moi, vers l'extérieur. Et je marque le pli. Et là, bah, je mets de la colle. La galette soin. Hop. Vous pouvez biseauter les angles de vos pattes de collage. Je pense que c'est ce que j'ai d'ailleurs dû faire dans le premier tuto. Je me mets bien à l'angle ici. Vous voyez, je me place bien à l'angle et si possible en face de l'autre. Voilà. Une fois que je suis bien placé ici, je viens coller cette partie-là et je replie ma diagonale. Et là, j'appuie. Bon, je ne suis pas du tout droite, c'est pas grave. Juste pour vous montrer, bien sûr, vous de votre côté, vous faites attention à être parfaitement aligné. Et notre boîte est déjà fermée ici. Alors, fermée. Vous voyez que moi, j'ai un gros écart ici au milieu. Je vous rappelle que avec nos deux bandes, cet écart ne se verra plus. Et quand on ouvrira, eh bien, bon là j'ai un très gros écart parce que j'ai dû m'éloigner à un moment ou à un autre. En fait, ça permet de libérer les cubes. Normalement, il n'y a pas un écart aussi important. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Chez vous, ça doit le faire. Moi, je vais beaucoup plus vite. On va s'occuper de cet angle-là. Je reprends. Je marque mes plis. Ouais, j'en ai pris deux en même temps, ça marche beaucoup moins bien. Donc, marquer mes plis. Je viens couper mon petit angle. Et je vais me placer comme ceci. Ok? Donc, je vais faire un repère. On va mettre plus haut. Je vais faire un repère. J'ai ma petite bande de collage à droite, à 5 cm du pli formé par ma bande de collage. Et je viens tracer la diagonale et je viens la marquer au plioir pour que cet angle, ce triangle, peut-être pas bien marqué, se plie. Alors là, comment je dois me plier? Je suis collée comme ça. Il faut que ça se rabatte cette fois comme ceci. Donc là, pour le bas, la partie tracée, vous allez la plier vers l'intérieur, vers vous, de façon que ça se rabatte comme ça. Bien mettre de la colle. On est plié donc avec le triangle rabattu vers nous. On se colle bien à l'angle de notre premier rabat, comme ceci, et on vient tout simplement, moi c'est même plus simple directement de rabattre. Alors là, il faut être bien placé. Donc moi, j'ai peut-être pas bien plié, pour être honnête. Mais c'est encore une fois pas grave, puisque j'ai une carte qui recouvre le tout. Donc je suis pas très inquiète. Et voilà, ça vous donne ça. Le dernier, on plie. Donc, alors cette fois, c'est le dernier sur lequel je vais devoir inverser mes plis, puisque je dois être placé comme ceci. D'accord? Je coupe mon angle. Pouf. Et là, je vais prendre un repère à 5 cm. Ma patte est à gauche. Donc, je me
place un repère à 5 cm de mon pli formé par ma pâte de collage. Hop, je trace la diagonale jusqu'à l'angle. Je la marque. Hop. Et je viens mettre de la colle sur ma petite pâte de collage. J'ai oublié de plier au passage mon triangle. Donc je le replie bien vers moi cette fois, puisque je suis dans le bas. Hop. Je mets de la colle sur les pâtes de collage. Donc, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis de la colle sur les doigts. Ok. Je viens m'aligner la pâte du bas contre l'angle. Vous voyez que là j'ai un écart qui est moins important qu'en haut. Preuve en est que j'ai pas du tout coupé, enfin pas du tout placé ça droit. Hop. Je m'aligne pour que mes deux ici soient bien alignés. Et je replie mon triangle vers moi. J'abaisse le tout. Et voilà. Et là, je colle. Et ma boîte est faite. Avec mon grand rabat qui passe par-dessus. Et puis mon autre rabat qui vient se mettre comme ceci. Et logiquement, bon, si vous avez bien placé vos rabats, logiquement, ça ne dépasse pas. Bon. Moi, pour le moment, ça dépasse un petit peu ici. Mais j'avoue que j'ai fait ça un peu vite fait. Puis, j'ai pas la cartonnette en dessous. Donc, j'ai pas les... Exactement. C'est difficile de me placer sans la cartonnette en dessous. Mais vous, de votre côté, ça ne devrait pas poser de problème. Quand on en est là, c'est super. On prend nos deux cartonnettes de 9,8 par 21,3 et on vient mettre de la colle, hop, sur toute cette partie-là. Hop, bon, on fout un peu. Et on vient coller nos cartes sur les bords. Hop. Idem celle-là. Tac. Imaginons que j'ai mis ma colle correctement. Et je viens m'appliquer bord à bord ici. J'ai donc généré un espace là entre mes cartonnettes. Donc je pense définitivement que je m'étais mal placé au départ parce que je ne devrais pas avoir un écart aussi important. Mais bon, c'est pas grave en soi. Le principe, c'est que vous compreniez la construction et que vous vous placiez. Les mesures sont bonnes, hein, c'est bien celles que j'ai dans mon album, mais que vous vous placiez dès le départ au bon endroit. Moi, je suis peut-être un peu trop écarté. Il fallait peut-être rapprocher un peu par rapport à la cartonnette. Et jusque-là, tout va bien. Alors, vous voyez que moi, ça dépasse un petit peu ici. Pour preuve en est que je me suis mis peut-être pas vraiment 2 mm ici. À mon avis, non, bah, regardez, je ne suis même pas à 1 mm. Il faut vraiment être à 2 mm du haut, 2 mm de la droite. Et vous n'avez pas de souci. Et si je ferme, ça tient. Et ma boîte, elle tient. Alors, une fois que vous en êtes là, il va falloir décorer, bien sûr, votre boîte. Vous n'allez pas la laisser comme ça, c'est pas très beau. Bon, imaginons que la mienne, elle colle. Hein, voilà. Ouf. La première chose que vous allez faire, c'est mettre du papier design à l'intérieur de la boîte. D'accord? Puis, un papier design. Alors ça, vous verrez la déco perso j'ai fait. Moi, j'ai fait ici un papier design. J'ai mis un papier à l'intérieur de chacune de mes bandes. Et je crois que j'ai mis un papier différent sur la deuxième partie, sur cette cartonnette-là. J'ai dû mettre un papier ici et un autre papier ici. Et ce papier ici, je l'ai mis partout. Alors, pour mettre le papier là où vous avez les angles, que ce soit intérieur ou extérieur, vous coupez, vous avez donc 9,8 par 5, vous coupez 9,4 par 4,6, jusque-là tout va bien, et vous placez votre papier, vous regardez où votre pli tombe sur votre papier design. Je vais essayer d'en faire un avec vous.
Alors, je sais pas si c'est dans la vidéo suivante que je fais la déco ou je sais plus. Donc, au pire, vous reverrez une deuxième fois. Et donc, j'ai un papier design. Donc, j'ai dit, je coupe 4,6 sur 9,4. C'est-à-dire 4 mm de moins que la taille de mon papier ici. Alors, je fais un avec vous. Je le place à 2 mm de chaque bord et je vois où commence mon pli. Vous voyez? Là, où je marque mon papier. Et là, je viens pareil. Je dis pas de bêtises. Je sais même plus comment j'ai fait. Oui, c'est ça. Je trace le trait. Oui, parce que je fais. Je trace la diagonale avec l'angle. Et je viens découper. Je découpe ça. Alors évidemment, moi j'ai des ciseaux courbés, donc on va pas le faire. Ah, j'ai un cutter ici, est-ce que ça va marcher? En supposant qu'il marche aussi. Donc sur mon papier design, après je coupe le triangle. Oh, il marche bien. Et je n'ai plus qu'à venir coller mon triangle de papier design à l'intérieur, sans gêner le pli intérieur, le pli de la diagonale, donc en collant à 2 mm à peu près. Et l'autre côté, je colle comme ceci, qui fait que ça se replie et que c'est maté avec du papier design. Idem dans l'autre sens. Hop, on doit être comme ça et comme ça. Et hop. Et vous avez votre matage. Avant de mater les côtés extérieurs de vos boîtes et l'intérieur ici, il va falloir mettre des aimants. Et il en faut. Vous allez mettre un aimant ici, un aimant ici, à peu près, un aimant ici, à peu près à 1 cm du bas et de la gauche, et un aimant ici. Évidemment, vous aurez un aimant de l'autre côté ici, l'autre aimant qui sera accroché ici, de façon, idem là, idem ici, yap, aimant, de façon que, clac, ça s'accroche. Vous rematez les extérieurs de votre boîte et ici, et votre boîte, elle ferme. Elle ferme impeccable tant que vous ne mettez pas les cubes sauteurs. Quand vous allez mettre vos cubes sauteurs, vous allez voir que ça ne suffira pas et que vos cartes, elles vont se bomber. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Je vous rappelle qu'on met 2 cubes sauteurs l'un sur l'autre 2 fois. Donc votre carte, en fait, votre boîte, elle va légèrement être bombée comme ça. Je n'arrive pas à bien le faire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Avec l'épaisseur, elle va se soulever. Et là, vous allez voir que un aimant, un aimant, un aimant, un aimant, ça ne suffit pas. Il va falloir en rajouter encore un autre sur les 4. Ici, 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 ici. Alors, soit d'entrée de jeu, vous en mettez 2 tout de suite et vous mettez votre papier design, soit comme moi, vous n'en mettez qu'un et une fois que vous avez vos cubes sauteurs, vous rajoutez un aimant sur le papier design que vous venez camoufler avec un petit dice cut, par exemple, au choix. Mais votre boîte, elle est faite, elle peut accueillir les cubes, c'est la prochaine vidéo, et elle se referme. Même le fait qu'on ait mis 1 cm, même si la boîte va se relever parce que il y a des trucs à l'intérieur, et avec les 1 cm de gousset d'aisance, ça passera sans problème. Voilà pour ce qui est du tuto de la construction de la boîte. C'était pas la mer à boire. Alors, évidemment, moi, je me suis pas bien placée par rapport à la cartonnette. Je me suis placée trop près de la cartonnette. Il faut bien être à 2 mm de ce bord-là et 2 mm du haut, 2 mm du bas pour avoir un écart moins important que le mien ici.
Vous devez avoir 2 millimètres d'écart ici, pas plus. Moi, j'en ai, je dirais 4. Et quant à mes cartonnettes ici, là, j'ai à peu près 3 millimètres d'écart. En réalité, vous devez en avoir à peu près que 1,5. Mais bon, même si vous avez un écart, peu importe, je dirais. Puis, bah, après, faut décorer, hein, mais ça, vous le verrez dans les vidéos suivantes, comment j'ai décoré cette partie. Voilà pour le tuto. C'était pas bon, c'était pas la mer à boire, mais je préférais le refaire avec vous. Salut!